Bonjour, nous allons corriger les exercices d'application par rapport à la notion de probabilité en troisième. Commençons par l'application 1. Alors, ci-dessous, une roue divisée en 8 secteurs, comme vous le voyez, j'ai 8 secteurs de même taille, c'est important, comme ça, on dit que les issues sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont la même chance de se réaliser. Numéroté de 1 jusqu'à 8. Alors, première question, quelle est la probabilité d'obtenir 3? Donc, je vais faire les réponses directement ici. Pour avoir 3, j'ai combien d'issues, combien de chances d'avoir 3? J'ai une seule chance parmi 8. Donc, on fait 1 sur 8. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Alors, on cherche les issues qui mènent vers un nombre pair. Il y a 2, 4, 6 et 8. J'ai 4 issues divisé par le nombre total qui est de 8. Bon, là, ça fait 0,5 si vous voulez. Et là, c'est 0,125. Quelle est la probabilité d'obtenir strictement un nombre strictement plus de 6, bon, supérieur strictement à 6? Les nombres qui sont supérieurs strictement à 6, c'est 7 et 8. Il y en a donc 2. Donc 2 chances parmi 8. Donc c'est 2 huitièmes, ou bien un quart, ou bien 0,25. La probabilité d'obtenir un diviseur de 24. Alors, les diviseurs de 24, c'est 1, c'est un diviseur de 24, 2, c'est un diviseur, 3, 4, 6 et 8. Alors, on exclut juste 5 et 7. Donc, il y a 6 issues qui mènent vers ça. Donc, 6 divisé par 8. Vous voyez, donc, des fois, dans la probabilité, on est amené à maîtriser d'autres notions, surtout en arithmétique. Alors, je veux un multiple de 3 maintenant. Les multiples de 3 sont 3 lui-même, 6. Vous voyez, on a 2, donc c'est 2 sur 8, ou bien un quart. Un nombre premier. Alors, les nombres premiers ici, il y a 1, il y a 2. N'oubliez pas, hein, on avait dit que 2, c'est le seul nombre pair qui est premier. Alors, 1, 2, 3, 5 et 7. Alors, on exclut 4, 6 et 8. Alors, il y en a 5. Alors, pour avoir un nombre premier, c'est 5 issus parmi 8. Et donner un événement, là c'est à l'envers, je veux un événement pour lequel la probabilité est égale à un quart. Bon, il y en a plusieurs. Je veux un événement dont le nombre d'issues, c'est le quart de toutes les issues. Donc, parmi les 8 issues, je veux un événement qui se réalise dans 4 issues ici. On peut, donc, d'ailleurs, on l'a déjà trouvé, plus grand que ça. On peut prendre un nombre, quelle est la probabilité, ou bien l'événement, c'est de trouver un nombre compris entre 1 et 4, par exemple. Les valeurs comprises entre 1 et 4, avec 1 et 4 inclus, c'est 1, 2, 3 et 4, et ça fait 4 issues parmi 8. Ou bien, ils veulent un quart. Ils veulent un quart, donc il faut juste, un quart, ça fait 2 sur 8, non, que 2. Donc on peut prendre, d'ailleurs vous avez le droit de dire, c'est un peu malin mais c'est juste, c'est pas faux, vous avez le droit de dire, moi je prends comme événement, trouver 1 ou 2. Ça c'est un événement, bien sûr, qui existe, trouver 1 ou 2. Si par exemple on n'a que 1 et 2 qui sont gagnants, donc ça c'est un événement, et pour trouver que 1 ou bien 2, on a 2 chances parmi 8, ça fait un quart. Trouver 4 ou 7. Admettons que c'est 4 et 7 qui sont gagnants. Donc, trouver 4 ou 7, ça c'est un événement dont la probabilité c'est 2 huitièmes, ça fait un quart. Trouver par exemple les multiples de 4. Les multiples de 4, ici il y a 4 et 8. Donc, possible. Les multiples de 3, pareil. Donc, beaucoup. Les diviseurs, si vous voulez les diviseurs, on peut prendre les diviseurs de 3. Les diviseurs de 3, dans ces nombres-là, il y a 1 qui divise 3 et il y a 3 qui divise 3. Après, on n'a pas d'autres. Donc, les diviseurs de 3, il y en a 2 parmi 8, ça fait un quart. Donc, tout ça, ce sont des événements dont la probabilité, c'est un quart. D'accord? Allez, on passe à l'application 2. On écrit sur les 6 faces d'un dé les lettres du mot bateau. D'accord? Pardon. Dans le dé, au lieu de mettre 1, 2 jusqu'à 6, on a mis des lettres B, A, T, E, A, U. D'accord? On lance le dé et on cherche la probabilité d'obtenir la lettre B. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir B?
Ben, je dois voir combien de B j'ai dans ce mot. Ben, j'ai un seul, c'est-à-dire dans mes faces, il y a une seule lettre B, donc j'ai une seule chance parmi 6 chances. Parce que là, j'ai 6 lettres et j'ai aussi 6 faces dans mon D. Alors 2, la probabilité d'obtenir la lettre A. Alors la probabilité d'avoir A, il faut voir s'il y a répétition. Effectivement, le A, il est là et là. Ça veut dire qu'il y a 2 faces qui contiennent A, et donc j'ai 2 chances d'avoir A. Parmi 6, ça fait 1/3. Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne? Alors on va dire C, ou bien comme ça, consonne. Alors, les consonnes que j'ai ici, j'ai B, T, et c'est tout. Donc j'ai 2 consonnes, donc j'ai 2 chances parmi 6. Ça fait 1/3. Et la probabilité d'avoir une voyelle, ben, c'est le contraire de consonne. J'en ai 4. J'ai A, E, A et U. Donc ça fait 4 sur 6, ça fait 2/3. D'accord? Donc le A qui est répété 2 fois, je vais quand même le compter 2 fois parce que ça me donne 2 chances d'avoir une voyelle. Et voilà, donc l'application 2 est terminée. On passe à l'application 3. Une urne opaque contient un billet de 20 € et 2 billets de 10 €. Donc je vous invite toujours bien sûr à représenter ça si vous le pouvez. Alors une urne opaque, c'est pour ne pas tricher. Elle contient un billet de 20 € et 2 billets de 10. Comme ça. Un joueur tire successivement 2 billets sans les remettre dans l'urne. C'est très important cette phrase, sans les remettre, parce que si on les remet, c'est autre chose. On va voir dans les exercices au fur et à mesure. Alors, quelle somme le joueur peut-il gagner? Quelles sont les possibilités? Donc, il tire 2. D'accord? Un joueur tire successivement 2 billets. Il tire un et puis le deuxième. Donc, soit il va tirer 10 et après 10, soit 10 après 20, soit 20 après 10. Donc, quelle somme? Donc, les sommes qu'il peut gagner, c'est soit 20, soit 30. On est d'accord? Il ne peut pas gagner 40 parce qu'il n'y a qu'un seul billet de 20. Donc, soit 10, 10, soit 10, 20. Dans n'importe quel ordre. Là, il ne demande pas l'ordre, il demande juste le total qu'on peut gagner. Donc, soit 20 €, soit 30 €. Deuxième question, dessiner l'arbre du jeu. Alors, on va, dans l'arbre du jeu, on sait que le joueur, il tire successivement 2 billets. Donc, il tire 2 fois. Alors, la première fois où il va tirer, il a combien d'issues possibles? Donc, soit il va tirer un billet de 10, soit un billet de 20. On est d'accord? Donc, soit 10, soit 20. Alors, pour tomber sur 10, il a combien de chances? Il a 2 chances parmi 3. Donc, c'est 2/3 pour la probabilité et 1/3 pour 20. D'accord? Maintenant, il a fini le premier tirage, il va tirer la deuxième fois. Admettons qu'il est tombé sur 10 la première fois. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 10 ou 20. Donc là, il va lui rester les issues 10 ou 20. Alors, s'il tombe sur 20, là, il aura sûrement un 10. Bon, il aura une seule issue de 10. On est d'accord? Alors, pour les probabilités, donc admettons qu'il a déjà tiré le 10. Alors, pour avoir 10 ou 20, alors pour la probabilité de 10, c'est 1/2. D'accord? Parce qu'il aura un billet sur 2 et 1/2 pour tirer 20. Par contre, s'il tire 20, il aura sûrement un billet de 10. Ça fera 2 sur 2. 2, 10 parmi 2 qui existent, ça veut dire 1. Ça va? Alors, pour vous répondre directement à la troisième question, on va présenter, bon, ici je vais présenter toutes les possibilités, il y en a 3. Soit il va avoir 10, 10, et la probabilité, soit il va avoir 10, 20, soit il va avoir 20, 10. En fait, pour la probabilité, à chaque fois, lorsque j'ai 2 expériences, je fais par multiplication. Alors, pour avoir 10, et la probabilité c'était de 2/3, et là,
un demi. Donc, on fait 2 tiers fois un demi. En fait, pour avoir 10, 10, quel chemin il a pris? Il a pris le chemin 10 et puis 10. On multiplie les deux probabilités dans le chemin. Donc, ça va faire 2 tiers fois un demi qui donnera 2 sixièmes. C'est un tiers. D'accord? Ici, ça sera 2 tiers fois un demi aussi. Et ça donnera 2 sixièmes, encore un tiers. Et la dernière issue, ça sera un tiers fois 1. Ce qui donne un tiers. Ça va? Alors, il faut toujours, si vous avez toutes les issues possibles, n'hésitez pas de compter la somme des probabilités, parce que la somme doit donner 1. Sinon, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait ou on a fait une erreur. Là, un tiers plus un tiers plus un tiers, ça va faire 1. Ça veut dire que c'est l'événement certain, parce que toutes les issues possibles sont les 3 là. Donc, je dois avoir leur probabilité, la somme de leur probabilité doit être égale à 1, parce qu'on n'a rien raté. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour l'application 3. Alors, le Queen Mary 2 compte à son bord 3850 personnes qui peuvent être soit des touristes, soit des membres d'équipage. Donc, vous voyez, on a mis ça dans le tableau après. Voici le tableau qui donne la composition des personnes à bord de ce paquebot. Alors, on a les hommes, les femmes, le total. Et donc, c'est soit par homme-femme, soit par touriste, membre d'équipage. D'accord? On va d'abord compléter ce tableau. C'est juste par calcul. Hein. Donc, puisque vous avez les hommes, touristes et membres d'équipage, vous pouvez faire le total. Alors, 1400 et 1500, ça fait 1900. Puisque j'ai le total de tout, donc c'est toutes les personnes, et j'ai le total des hommes, je peux avoir le total des femmes. Donc, il suffit de faire ça moins ça. Alors, 1900 ou bien 3850 moins 1900, ça fait 1950. D'accord? Et puisque j'ai le total des femmes et les femmes membres d'équipage, je peux savoir les femmes touristes. Alors, 1950 moins 750, ça fait 1200. Maintenant, je peux calculer ce total et celui-là. Alors, 1400 plus 1200, ça fait 2600. Donc, j'ai 2600 touristes. Et là, je peux soit calculer les deux, soit ça moins ça, comme vous voulez. Alors, 500 et 750, c'est 1250 membres d'équipage. Voilà. Quelle est la probabilité qu'une personne soit un membre d'équipage sur ce tableau? J'ai combien de membres d'équipage? N'oubliez pas toujours la définition de la probabilité. C'est toujours les issues favorables par rapport au total. Le total, c'est ça. Donc, c'est toujours quelque chose sur 3850. Et quelles sont les issues favorables? C'est-à-dire les personnes qui sont membres d'équipage. Les membres d'équipage, que ce soit homme ou femme, c'est 1250. Et il suffit donc de calculer ça pour donner la probabilité ou même garder sous forme de fraction. Quelle est la probabilité qu'un touriste soit un homme? Alors, je veux que ça soit touriste et homme. Alors, les touristes hommes, j'ai ici, avec homme, j'ai 1400. Donc, j'ai 1400 issues favorables parmi le total, bien sûr. Et je calcule encore. Quelle est la probabilité qu'un homme soit un touriste? D'accord? Donc, je veux maintenant, alors là, il faut faire la différence. Hein. Touriste, soit un homme, pardon. Donc là, on a fait une erreur. Hein. J'ai fait une erreur, pardon. J'ai pas pris en compte, par rapport à la question, qu'un touriste soit un homme. Alors, il est déjà touriste, on veut savoir qu'il est, la probabilité qu'il soit un homme. Alors, parmi les touristes, il y a 1400 hommes, mais c'est juste 2600. Le total des touristes, c'est que 2600. Vous voyez, c'est très important. Donc là, on enlève 2 zéros. Donc le calcul est plutôt simple ici. Je divise par 2, ça donnera 7 sur 13. Je répète, là, c'est déjà un touriste et je veux savoir est-ce qu'il est homme. C'est comme si on pose la question, parmi les touristes, quelle est la probabilité que la personne soit un homme? Donc les hommes parmi les touristes sont 1400 parmi 2600. Maintenant, à l'envers, quelle est la probabilité qu'un homme soit touriste? Alors, les hommes sont 1900. Et j'ai combien de touristes parmi les hommes? J'ai 1400. Donc là, ça va faire 1400. D'accord? Les 1400 touristes
parmi les hommes qui sont de 1900. Et ça va donner 14 sur 19. Alors, quand j'avais la probabilité qu'un touriste, alors il était déjà touriste, et je veux qu'il soit homme, donc j'ai fait les 1400 hommes parmi les 2600 touristes. Là, j'ai fait les 1400 touristes parmi les 1900 hommes. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre la question et la composition de la question. Alors, passons à l'application 5 et dernière. Une classe de 3e est constituée de 25 élèves. Certains sont externes, les autres sont demi-pensionnaires. Le tableau donne la composition de la classe. Voilà, on va encore recopier et on va compléter juste par quelques exemples. J'ai les filles là, donc le total c'est simple. Donc ça fait 14 filles. D'accord? Pour les demi-pensionnaires, par exemple, j'ai 9 garçons et 11 filles, donc j'ai le total qui est 20. Facile de faire le total des externes, puisque j'ai le total de tout, et j'ai les demi-pensionnaires, donc 25 moins 20, j'aurai 5. Le total des externes, c'est 5, et les filles sont 3, donc 2 garçons. Les garçons sont donc 11. On choisit au hasard un élève de cette classe. Encore, on va demander des probabilités. Quelle est la probabilité pour que cet élève soit une fille? Alors, on n'a pas dit qu'il soit demi-pensionnaire ou externe, juste qu'il soit fille. Alors, j'ai 25 élèves au total, et le total des filles, ici, c'est 14. Donc, la probabilité, c'est 14 divisé par 15. D'accord? Quelle est la probabilité pour que cet élève soit externe? Alors, les externes sont 5. On n'a pas demandé qu'il soit fille ou garçon, juste externe. Donc, 5 parmi 25. Là, on peut simplifier, c'est 1/5. Alors, maintenant, si cet élève est demi-pensionnaire, d'accord, vous voyez la composition, c'est déjà demi-pensionnaire, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Donc là, le total, c'est les demi-pensionnaires, c'est pas le total ici. On prend parmi les demi-pensionnaires qui sont 20, combien, ou bien, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Parmi les demi-pensionnaires, les garçons sont 9. Donc, ça fait 9 sur 20. C'est très important de comprendre la question. D'accord? Donc, voilà, c'est la fin des exercices d'application de probabilité en 3e.